Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un film qui est sorti en 2008, qui est Yes Man, qui a été réalisé par Peyton Reed. Donc Peyton Reed qui a réalisé, Ant-Man et la Guêpe, également La Rupture, où il y avait Jennifer Aniston dans ce film. Donc plutôt, ouais, une comédie romancée. Et donc en acteurs principaux, on a Jim Carrey. Et on a Zoé Deschanel qui est également chanteuse. On a également second rôle, on a Bradley Cooper. Voilà. Donc ce que ce film aura vraiment, ce que j'ai vraiment aimé, c'est vraiment qui détend. Donc je vais vous dire ce qu'il en est. Donc en fait, l'histoire, c'est donc Jim Carrey, qui est un banquier, donc qui est plutôt froid, voilà, qui dit, bah, en gros, non, non à tout. En gros, c'est par exemple il y a son ami, donc son meilleur ami, qui est interprété par Bradley Cooper, qui lui propose par exemple une sortie ou autre, et il dit toujours non. Mais bon, donc ça se ressent personnellement, mais ça se ressent également professionnellement. Donc au niveau de son travail, par exemple, il y a beaucoup de gens qui venaient lui demander un crédit et bah, il dit toujours non. Euh, du coup, là, on a le gars frustré, pas content de sa vie, mais voilà, qui fait rien pour l'améliorer, qui a trouvé finalement peut-être le moyen de se complaire dedans, suite à une rupture donc, qui a eu avec son ex. Et donc, du coup, bah, ouais, il voit toujours la vie du côté négatif. Pour lui, tout est non. Depuis cette rupture, on peut estimer que c'est plus le même homme. Et de ce fait, il a plus envie de. Voilà. Il préfère vivre les choses de manière très simple. Et donc, tu as son ami, donc Bradley Cooper, qui lui dit tout le temps, en gros, bah, si, voilà, c'est triste que tu viennes comme ça, il faut que tu fasses quelque chose de tout ce qui s'ensuit. Il faut que tu bouges. Donc lui, il veut toujours pas. Donc là, le moment, on va dire, un peu crucial, entre guillemets, dans l'histoire, c'est quand Bradley Cooper, bah, du coup, il dit qu'il a vraiment besoin de lui pour ses fiançailles. Donc voilà, il va se marier et il a vraiment besoin que son meilleur ami soit là pour ses fiançailles et son mariage. Et voilà, bah, voilà, le carré, voilà, fidèle à ses habitudes, il, euh, bah, il va pas au mariage, il va pas à ses fiançailles. Et du coup, ouais, Bradley est très triste, il va le voir jusqu'à chez lui, il le confronte, et il lui dit, bah que mon meilleur ami ne vienne pas, c'est vraiment dommage. Il lui dit, bon, en gros, tu vas vraiment, si tu t'es trop négatif, tu vas vraiment rester, tu vas vraiment être, bah, tu vas vraiment terminer triste toute ta vie. Si tu continues comme ça, tu vas rester seul et tout. Et là, au bout d'un moment, comme il voit que sa vie commence un peu à basculer, enfin, comme il commence à voir que sa vie va pas bouger, elle est un peu trop triste, et en fait, il se dit, bon, il serait peut-être temps de changer. Alors, ce qui s'est passé entre-temps, c'est que, en gros, pendant sa pause déjeuner, il tombe sur un gars. Enfin, un gars vient le voir et il parle un petit peu de sa vie. Bon, Jim Carrey répond toujours un peu de manière un peu froide. Et le gars lui dit en fait qu'il est parti à une conférence qui pourrait changer sa vie. Donc, bah, Jim Carrey, comme sentant que sa vie commence à être très triste, se dit bon bah finalement bon, enfin, il va à cette conférence, voilà, donc en ayant rappelé le gars qui lui a parlé de ça, bon sans grand, alors pas avec un grand enthousiasme mais toujours ironique parce que comme il est vraiment pragmatique, voilà, c'est ce genre de conférence, on t'amène à te motiver, etc., à voir les choses positives. Pour lui, c'est toujours un peu drôle. Donc voilà, il s'y prête, mais il sait que dans tous les cas, il partira toujours de l'idée de dire non. Et là, donc, donc, il est donc effectivement, il est dans la conférence. Et donc l'homme qui anime la conférence, donc en gros, donc directement parle effectivement à toute la foule
et ils disent qu'il y a quelqu'un qui est nouveau, bon, voilà, Jim Carrey est désigné, et le gars finalement va voir Jim Carrey, s'approche de Jim Carrey, donc il veut pas se lever, il veut rien faire, bon, comme d'habitude, toujours dans son nom, et le gars va lui dire, bon, à partir de maintenant, tu vas toujours dire oui. Et puis lui, après, il veut pas, mais le gars, voilà, le gars insiste, et bah, finalement, donc Jim Carrey dit oui à tout. Voilà. Et donc c'est là effectivement que commence le film. Donc Jim Carrey commence un petit peu à changer, mais entre quand il dit qu'il commence un petit peu à changer, c'est-à-dire qu'en gros, il se dit, bon, bah, si on change d'état d'esprit, il est parti d'un pari. En gros, il allait tout le temps dire oui, donc il dit tout le temps oui. Et c'est là qu'il rencontre donc celle qui est complémentaire, donc qui est Zoé Deschanel, voilà, et qui semble être, en tout cas, alors, âme sœur, peut-être pas, mais la personne qui lui correspond, qui le complète. Alors, donc ce que j'ai vraiment aimé là-dedans, dans ce film, donc là, comme je disais, il y a plein de choses à notifier. Il y a première chose, donc le côté sérieux, enfin le côté pragmatique, donc le côté employé, donc je me dirais c'est un employé de banque. Il existe, bah, du coup, il a de la valeur qu'à travers, qu'à travers son job finalement, puisque la vie elle se résume à quelque chose effectivement de simple. Il avait une vie avec son ex, finalement ça s'est pas bien passé, donc maintenant il se focalise sur lui, il se focalise plus sur l'autre. Il a juste la possibilité d'apprécier ce qu'il y a, vivre le moment présent, puis sans vraiment se contenter de quelque chose d'extravagant. Et de l'autre côté, tu as effectivement l'actrice Zoé Deschanel, bah, qui est donc artiste, donc effectivement dans le film, bah, qui a ce côté bah, pas pragmatique du coup, puisque les artistes ont une vie moins, on va dire, enfin moins strict, moins pragmatique, vraiment dans le sens strict du terme, c'est-à-dire voilà, ici, ils peuvent travailler à faire différents jobs. On va dire au niveau de la stabilité, c'est organisé vraiment de manière différente. Vraiment, dans ce qu'ils font, on peut estimer que dans ce qu'ils exercent, ils le font vraiment par amour de ce qu'ils font. D'accord? Sinon, ça serait une vie pragmatique, voilà, une vie d'employé comme Jim Carrey. Donc, c'est cette chose-là que je trouve intéressante. Donc, une chose que je peux dire également, c'est Jim Carrey a vraiment cette capacité au niveau de l'expression de desserrer, donc d'avoir un impact au niveau des émotions. Donc, juste par l'expression de son visage, il est capable finalement de détendre les tensions. Et ça, c'est vraiment voilà, ce qui le rend unique quelque part, même si on sait qu'il a à ses tout débuts, ça n'a pas forcément été simple avant que son talent soit vraiment reconnu, mais là, vraiment, son talent d'acteur, voilà, il faut vraiment le souligner. Ensuite, donc, au niveau de ce qu'on peut dire au niveau de Zoé Deschanel, donc elle joue effectivement l'artiste, bon, bah, pas vraiment en grande réussite et tout ça, mais qui trouve qui a, on va dire, un mini public, bon, c'est rien, mais voilà, elle croit en ses rêves, elle aime ce qu'elle fait. Donc en même temps, elle fait un truc, on appelle en gros, c'est photo, la gymnastique photographie. Donc en gros, les gens font des exercices en même temps, ils prennent des photos, c'est assez drôle, mais voilà, l'auteur veut illustrer, voilà, le côté un peu, parfois un peu vraiment pas sérieux des artistes, en gros, qui se trouvent un job, ils ont tellement pas de stabilité dans ce qu'ils font qu'ils sont obligés de faire un peu n'importe quoi, entre guillemets. Ensuite, il y a effectivement le côté gourou, enfin, le gars de la conférence qui l'incite à dire yes, qui a toujours le côté gourou que je trouve, voilà, que je trouve intéressant. C'est sympa parce que
Maintenant, ce que je notifie dedans, c'est que il y a des personnes qui vont effectivement trouver ça ridicule peut-être d'aller dans des conférences, etc., pour changer leur vie, etc. Enfin, donc, par exemple, dans des conférences de développement personnel, on peut trouver effectivement ça ridicule. Il y a des gens qui vont trouver ça simple. Maintenant, le développement personnel, c'est pas quelque chose de négligeable quand même, parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'avoir de la confiance. Ça, ce genre de truc, je pense que c'est vraiment pas à rejeter. Si ça vous permet d'être dans un mouvement, de faire quelque chose, si vous savez pas par quoi commencer, si vous avez besoin d'un repère, par exemple, personnellement, le développement personnel, moi, voilà, je vous le conseille. Donc ça, c'était ma parenthèse. Donc à ce niveau-là, en tout cas, c'est bien représenté. Donc de ce fait, surtout ce qui est intéressant aussi, c'est que par le fait de son oui, même si effectivement Jim Carrey n'est pas dicté par sa propre volonté, il suit juste effectivement, on va dire, un pari, quelque chose qui lui a été dicté. Il faut quand même souligner que s'il n'était pas reparti de ce oui, cette volonté effectivement de sortir de sa zone de confort, il n'aurait pas rencontré Zoé. Voilà, ça il faut vraiment pas négliger ça. Ensuite, donc là, le côté, donc la côté ensoleillé, donc ce qu'on voit quand, par exemple, enfin, les saisons sont bien effectivement mises. Effectivement, on a bien la pluie, le soleil, mais ce petit soleil qui fait que dans n'importe quelle situation, bah, effectivement, on sait que le soleil, enfin, voilà, le soleil par rapport à d'autres situations au niveau l'environnement, introduit tout de suite quelque chose de positif, change nos humeurs. Donc ça c'est excellent. Même tous les personnages qu'on a, tous les personnages qu'on retrouve, qui sortent un peu de l'ordinaire, comme Zoé, on les trouve intrigants et plutôt intéressants parce que ça change du monde effectivement hyper pragmatique dans lequel on peut être et où parfois on peut un peu s'ennuyer. Donc ça, ce côté-là, j'ai vraiment bien aimé. Euh, la complémentarité, donc l'interaction qu'il y a également entre Zoé et Jim Carrey, je trouve ça vraiment très intéressant. Elle a vraiment sa vie d'artiste, donc je tiens à souligner que les deux, effectivement, ils ont leur indépendance, mais ils ont besoin de trouver quelque chose. Ils ont tous les deux leur folie, mais là, ce que j'indiquerais, c'est qu'il y a au niveau de Zoé et de Jim Carrey, c'est qu'il y a une folie dans la légèreté et une légèreté dans la folie, qui est bien représentée pour les deux. Jim Carrey un peu trop foufou finalement, il ressort un peu de son côté qui était hyper sérieux, enfin un peu trop sérieux, et il avait besoin effectivement d'être une autre personne. Zoé qui avait finalement sa vie d'artiste, mais qui avait besoin effectivement de se sentir un peu plus complète par rapport à ce qu'elle faisait. Et ça, je trouve ça vraiment très, très intéressant. Donc ça, faut notifier ça. Quand elle dit le monde est un jeu, est comme un jeu, mais les gens l'ont oublié. Ça, je trouve ça très bien qu'elle parle de ça. Parce qu'effectivement, ça, quelquefois, on s'oublie peut-être, comme des gens disent, c'est quoi en gros des adultes, c'est en gros des enfants juste des enfants qui sont un peu plus sérieux. J'aime bien cette phrase. Donc ce côté-là, on doit un peu se détendre, un peu s'amuser. Je pense évidemment que ça doit pas se perdre. Il y a des gens qui n'aiment pas forcément rire. Il faut pas croire. Sur cette terre, tout le monde n'aime pas forcément rire ou plaisanter. Il y a des gens qui préfèrent rester sérieuses toute leur vie, très pragmatiques. Voilà. Après, il y a peut-être aussi des traits de personnalité qui font qu'effectivement certaines personnes vont effectivement elles vont être plus extraverties, d'autres beaucoup moins. Non, ça ne veut pas dire que parce que vous êtes plus calme, vous n'en êtes pas moins, par exemple, intéressant ou charismatique, mais tout ça, c'est vraiment intéressant. Et là, en tout cas, ce que j'ai bien aimé, c'est effectivement cette partie-là, en tout cas le fait que Zoé et Jim Carrey soient effectivement à part et arrivent à se compléter
cet niveau-là pour pouvoir finalement être eux-mêmes. Ça, je trouve ça très intéressant. Et il y a également le côté un peu plus pragmatique, plus calme, représenté par les amis de Jim Carrey, donc voilà, Bradley Cooper, par exemple, un ami, donc on voit qu'il est gentil, enfin, qui fait attention à son ami, on sent vraiment que voilà, Jim Carrey, c'est vraiment son ami, c'est pas voilà, c'est pas une face, il n'y a pas de façade en fait. Donc Jim Carrey enfin Bradley Cooper et puis celle qui joue également donc sa fiancée, donc voilà, sa future femme, elle est également très très gentille. Donc c'est vraiment un bon cercle d'amis qu'il y a. Il y a quelques amis, mais ce voilà, vous avez même un cercle. C'est ça que j'ai trouvé, hein, que je trouve intéressant aussi. Même si vous n'avez pas forcément un énorme cercle d'amis, vous pouvez être également très bien dans votre vie. Quand vous avez des gens sincères qui constituent quelque part votre famille, qui vous donnent quelque chose, qui vous donnent de l'attention, voilà, qui vous respectent, ça c'est sûr, mais qui veulent effectivement de l'attention, comme Raël Bradley, lui, il est soucieux, Bradley Cooper dans le film est soucieux un peu de la vie de son ami. Ça, je trouve ça très, très intéressant à notifier. On a vraiment des amis effectivement qui sont sincères, qui nous aiment, donc ça vraiment, faut en prendre conscience. On a tous effectivement un potentiel, une valeur, donc c'est ça que j'ai bien aimé aussi au niveau du film, c'est que voilà, au début, Jim Carrey sent pas forcément la valeur qu'il a, et au fur et à mesure, il la ressent parce que bah, voilà, il rencontre Zoé, il pensait qu'il pouvait rien faire, il fait plein de voyages, il fait des dons, là par exemple, même au niveau de son travail, il devient plus généreux. Il y a même un moment où effectivement, à cause de sa générosité, là-bas pour vous donner une chose qui illustre cet état d'esprit, donc au tout début du film, il dit tout le temps non. Et après, au niveau de son changement, avec sa rencontre avec Zoé, à chaque fois que maintenant que les personnes lui demandent un crédit, finalement, il accepte tout le temps. Et ça, l'impact qu'il y a en fait par rapport au crédit qu'il accorde à ses clients, c'est que même pour des petits crédits, finalement, les clients arrivent à rembourser toutes leurs dettes. Donc ça, c'est l'effet très positif, bénéfique. Ça, c'est des choses évidemment qu'il faut pas oublier. Et puis effectivement, il a son patron qui le récompense par rapport à ça. Donc ce truc, c'est cet émerveillement personnel qui déteint aussi également sur sa vie personnelle, son parcours professionnel. Ça, c'est quelque chose aussi qui est à notifier. Finalement, il peut suffire d'une tacelle, d'une rencontre, d'une d'une voix, d'une voix pour, par exemple, juste le yes, d'accord? Le fait de toujours dire yes, voilà, le positif qu'on peut, la chose positive qu'on peut avoir par rapport au oui, en fait. Donc, voilà, qui illustre bien là, effectivement le Yes Man que j'ai vraiment, qu'on apprécie vraiment finalement. On n'a pas besoin effectivement d'écrire, d'avoir plusieurs phrases notifiées pour s'établir dans une positivité assez forte. Juste effectivement une rencontre avec l'autre. Le changement d'état d'esprit, ça, je trouve que c'est très bien représenté. Pour ça que je dis que le film est complet, selon moi, parce que tous les éléments qu'on retrouve, les tensions qu'ils arrivent à se libérer au fur et à mesure, ça va effectivement, on est toujours sur toujours sur une note positive, et ça, c'est ce que j'aime bien. Donc, l'état d'esprit est changé, donc c'est vraiment très fort, très, très bien amené au fur et à mesure par l'auteur, et je trouve qu'on se laisse vraiment voilà, emporter par cet état de fait, et c'est vraiment très bien fait. Donc, il y a même alors, au niveau de ce qu'on voit, c'est pour ça qu'aussi que je trouve ça très intéressant au niveau de la communication, puisque l'humour est effectivement très important. Comme à un moment, par exemple, Jim Carrey se retrouve avec sa copine à l'aéroport coincée, et donc les autorités à un moment, donc voilà, les confrontent dans l'aéroport et leur disent ouais, finalement vous avez en gros
vous avez été trop, vous avez été trop généreux, vous avez été trop généreux avec certaines personnes et tout ça, il y a quelque chose qui va pas et tout ça. En gros, vous n'avez pas les États-Unis, enfin, etc. Et, c'est ça, ce que je trouve ça intéressant, c'est l'erreur qu'il peut y avoir au niveau de la communication. En gros, dans l'humour, c'est pour ça que c'est très important aussi des fois de savoir communiquer ou de savoir sortir un peu de sa zone de confort, de savoir un peu s'ouvrir, c'est d'arriver aussi à comprendre certaines choses. Si quelqu'un, par exemple, il rigole rigole, sourit, vous, vous pouvez être amené à regarder quelqu'un et à dire pourquoi il sourit lui. C'est quoi Non, 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 mais il y a un truc qui est pas normal, il sourit alors que la personne sourit parce qu'elle est juste contente, joyeuse. Voilà, si elle est généreuse, elle est généreuse. Il n'y a pas forcément de mauvaises intentions. Donc ça aussi, ce côté-là, c'est bien représenté, ça que j'aime bien. Et du coup, après, il y a une évolution, il y a un fait, il y a quelque chose qui fait aussi que, bon, il y a cette partie-là, et finalement, donc à partir de ce moment-là, finalement, on découvre qu'il y a autre chose, que finalement, bon, Zoé se rend compte que Jim Carrey, il disait trop oui, enfin, le moment intéressant aussi qu'elle lui dit, finalement, elle aime vraiment, elle aimerait bien qu'ils vivent ensemble, et finalement, bah, lui, il hésite, enfin, il dit oui, mais en fait, il veut pas vraiment, au final, elle découvre que finalement, il avait pas... en gros, il avait rencontré un gourou, etc. Et il avait rencontré un gourou, il avait rencontré le maître de la conférence qui lui avait dit tout le temps de dire oui à chaque fois. Et au final, elle lui dit, bon, en fait, enfin, votre relation a été basée sur un mensonge, etc. En fait, tu disais oui, mais tu voulais pas vraiment. Donc, petit quiproquo. Donc, oui, effectivement, il n'était pas forcément d'accord sur certaines choses, mais euh, oui, vraiment, par contre, voilà, à partir du moment où il a rencontré la jeune fille, sa vie a vraiment changé. Il commençait déjà un petit peu à changer de personnalité, mais il s'est trouvé beaucoup plus complet, il s'est donné un peu plus de valeur parce qu'il pensait qu'effectivement qu'il n'en avait pas. Et ça que je trouve intéressant, même jusqu'à la fin du film, où finalement, bon, il lui dit qu'il veut pas vivre avec elle, mais il veut quand même qu'ils gardent toujours leur relation. Donc bah, finalement, bon, elle accepte, mais ce qui est notifié dedans, c'est que le fait qu'ils soient le fait que les deux aient toujours gardé finalement leur dépendance, c'est ça que je trouve très intéressant. Donc, dans certains couples, le problème, c'est que des gens mettent de l'énergie sur l'autre personne, et c'est pas forcément ce qu'il faut faire. C'est que dans tous les cas, toujours, tout le monde doit toujours garder un peu sa dépendance, pour toujours garder une énergie, et ce qui fait que les couples sont sont toujours plus forts et plus renforcé. Le fait n'est pas voilà, d'imposer trop sa vision à une autre personne. Il faut vraiment que les personnes arrivent toutes les deux à cohabiter donc sur une philosophie, sur voilà, une façon de vivre, une façon d'évoluer, de progresser, ça qui peut être très intéressant, qui fait qu'effectivement les couples sont toujours beaucoup plus forts, et finalement cette dimension spirituelle fera que ils pourront toujours affronter toutes les épreuves, quoi qu'il arrive, quoi qu'il puisse se passer. Donc à savoir matière-énergie, puisque dans l'hiver on est matière-énergie de ce fait-là, cette matière et cette énergie feront que quoi qu'il arrive, ça ne se perdra pas en fait. Et c'est ça que je trouve intéressant vraiment dans le film. Donc à la fin finalement, et ça c'est ça j'ai trouvé vraiment génial. Et il lui dit bon, il dit à la fille en gros finalement. Est-ce que voilà, est-ce que au niveau de la relation, est-ce que tu m'aimes, etc. En gros, elle dit peut-être, et elle veut, même la fille ouais, Zoé commence à voir, à se dire, bon maintenant on va pas rester sur le oui, on va être sur le peut-être au niveau de notre relation, donc peut-être, voilà, on s'aime bien, etc. Ça c'est normal, mais on va arrêter d'être trop sur le oui, et ça je trouve ça génial, et finalement j'aime Carré qui dit oui, bah finalement le peut-être c'est bien. Donc finalement voilà, c'est un film très complet qui peut nous amener sur certaines réflexions, certains états d'esprit, mais toujours vraiment essayer de comprendre qu'effectivement il faut s'abuser, faut se donner de la valeur, bah, pour se donner de la valeur, faut déjà s'aimer, donc chose très importante, et faut pas hésiter à essayer enfin, sortir de sa zone de confort, c'est-à-dire éventuellement essayer de changer des habitudes, essayer de voir autre chose, essayer de ne pas s'enfermer dans quelque chose qui va pas nous permettre d'être productif, de créer. Et donc ça, je trouve ça vraiment génial. Donc je trouve que
voilà, faut faire ça. De toute façon, la vie, elle est faite pour ça, sortir de sa zone de confort, faire travailler son imagination, toujours avoir des idées, toujours garder espoir, avoir le désir d'évoluer et toujours aller plus loin pour finalement pas avoir de regrets, mais surtout toujours garder cette énergie qui est vraiment très importante et qui nous change. On apprend à se connaître, on apprend à évoluer et finalement, voilà, tout voilà, on va dire le négatif, euh, ce qui n'est pas sain, finalement, commence à disparaître, à se diluer au fur et à mesure. On avance et voilà, on avance et on devient complet quelque part. Donc ça voilà, c'est ce que je trouve vraiment très important qu'un regret. Quoi qu'il en soit, quel que soit notre rythme de vie, on avance et voilà, on ne peut pas vivre dans le regret. Ce n'est que du positif. Voilà, on progresse et on aime toujours ce qu'on fait, on aime tout et tout ressort, tout devient positif. Et on attire, voilà, on attire les choses positives de ce monde, de cet univers. Et, euh, et on y est tout le temps dans quelque chose de ça, on va toujours dans une bonne direction, quoi qu'il arrive. Voilà. Donc voilà ma critique sur Yes Man. Donc là, franchement, je vous invite à voir ce film. Il est vraiment complet. Et, il va vraiment vous détendre si vous êtes stressé et tout ça. Regardez ce film, je vous le conseille. Donc voilà, si vous avez des commentaires à faire, enfin voilà, si vous pouvez mettre un pouce, c'est bien, c'est comme vous voulez. Mais en tout cas, mettez vos commentaires si vous avez aimé, etc. Puis regardez Yes Man, très bon film. Allez, je vous laisse à très bientôt.